Oh là 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 là. C'était scandaleux, mais on est en huitième de finale et il y aura beaucoup de choses à dire, mais le débrief ne sera pas vraiment long. Wesh frère, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Monaco, match nul de partout. Et en match aller, on avait gagné 3 buts à 2. Et dans l'ensemble des matchs, du coup, ça fait 5-4 pour le Paris Saint-Germain. Alors d'abord, pour commencer ce débrief, déjà, je tiens à féliciter l'AS Monaco, parce que l'AS Monaco, ils nous ont déchiqueté pendant le match aller et pendant le match retour. Même au Parc des Princes, ils nous ont éteints. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du match déjà. Je sais plus quoi parler. Mais bref, on va commencer par le débrief. Alors déjà, on va commencer par la première mi-temps qui était dégueulasse. Y a rien qui allait. Y a que dalle. Y a rien du tout. Le pressing. Non, mais les gars, il y a un truc depuis que 2026 a commencé. On est dégueulasse niveau pressing. Les gars, on est dégueulasse niveau pressing. Les gars, regardez qu'est-ce que je fais. Ça, attendez. Ça, c'est un joueur Monaco. Ça, c'est un joueur de Monaco qui a la balle. Et moi, je suis un Parisien qui fait ça. Ça, c'est un joueur qui presse pas. Ouais, vas-y, je te laisse passer, y'a pas de problème. Non, vas-y, passe, y'a pas de problème. Non, mais frère. Mais comment tu peux faire ça? L'année dernière, on est carrément, mais pour moi, l'année dernière, on est quasiment la meilleure équipe qui font un pressing de malade. Mais en fait, les gars, l'engagement là, au début du match, il sert à quoi? Pourquoi vous faites ça alors que vous pressez pas, frère? En fait, les gars, ceux qui ne connaissent pas leur technique de coup d'envoi, enfin de l'engagement, en fait, il y a la balle. Et là, il y a Vitinha qui tire, qui part en touche pour presser. Mais les gars, vous pressez pas, bande de merde. Vous pressez pas. Mais, mais les gars, il y avait rien qui allait. Mais en tout cas, mais les gars, même Metz, Nantes, le Red Star, Bordeaux, je ne sais quoi, Ajaccio, frère, bon, eux, ils sont en R2, mais ils peuvent garder la balle. Mais n'importe quel club de France peut réussir, peut garder la balle. Et nous, on reste là comme des teubés. Voilà, on reste là comme des teubés. Voilà, on reste comme ça, comme des teubés, la vie de Wam. Bref. Mais en fait, les gars, les joueurs pressent pour après s'arrêter, ou un coup, ils suivent pas le pressing. Après, on va pas jusqu'au porteur de balle, mais il y a que lui qui presse, mais on s'arrête. Mais les gars, il y a quand même des problèmes dans ce club, il y a quand même des problèmes. Mais Luis Enrique, pourquoi aussi toi là? Pourquoi tu... Vas-y. Bref. Mais bref, les gars, mais en fait, les gars, j'ai l'impression que en 2026, on est beaucoup moins en forme que l'année dernière. L'année dernière, les gars, on avait gagné avec des champions, on avait gagné tous les trophées, la Super Coupe, la Ligue 1, enfin la Ligue 1 de la saison dernière, la Coupe de France la saison dernière. Et là, les gars, maintenant, cette saison, on est sorti en 16e de finale de Coupe de France, on a failli se faire sortir dans les barrages de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a quand même des sacrés problèmes. Donc voilà, il y a quand même des sacrés problèmes. Donc voilà. Mais les gars, vous me posez sincèrement une question. Est-ce que les gars, avec ce niveau-là, on pourrait mériter, est-ce que on méritait d'être dans le top 8? Non, 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 jamais de la vie. Mais donc voilà. Et du coup, bon, j'ai pas vraiment vu tout le match. Je crois que j'ai pas vu vers la fin du match. J'ai pas vu le deuxième but monégasque. Mais je sais qu'est-ce qu'il y avait. J'ai regardé le résumé. Voilà. Voilà, oui, totalement. Alors déjà, il y avait ce poteau de Barcola qui m'a fait mal au cœur. Je pensais qu'il était vraiment dedans. Barcola, non mais... Je suis pas méchant contre toi des fois. Mais, s'il te plaît. Mais, est-ce que tu sais cadrer, frérot? Frère, normalement, elle était enroulée, plein look. Frère. C'est comme ça au moins. Mais alors, mais les gars, des fois, vous êtes trop réjouis. Les gars, des fois, vous dites, oui, mais il faut retenir la victoire.
Non mais les gars, arrêtez de faire ça. Là, on est en huitième de finale au cas où, hein. Et là, avant, au cas où, on était dans les barrages. Avant. Maintenant, là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Ok, les barrages, c'est contre Monaco. L'année dernière, c'est contre Brest. Mais là, l'année dernière, on avait gagné contre Brest 10-0 dans l'ensemble du match. Donc, c'est bon, là. Bref, en tout cas, il y a des choses. Là, les gars, maintenant, on était à 44e minute de jeu. Avant, avant de rentrer au vestiaire, avant la mi-temps, il y a ce but de Manessa Kliouche, poteau rentrant, et c'est bien fait pour notre gueule. Il y a mauvais pressing, il n'y a pas d'intensité. Mais les gars, si on continue de faire ça au match retour ou au match aller, je ne sais pas quoi, ou contre Rennes, contre le Sporting, contre Newcastle, c'est bon. N'importe quelle équipe en huitième de finale nous éteint, comme Bodo Glimt, l'Atalanta, Leverkusen. Non mais faut arrêter à un moment donné. Toutes les équipes des huitièmes de finale nous éteint. Mais tous les joueurs qui disent oui mais moi je joue pour le collectif. Non, vous jouez pas pour le collectif. Vous jouez juste pour nous faire chier. Vous jouez pour nous faire chier. Pour faire chier les supporters parisiens. Pour faire chier à Luis Enrique. Pour faire chier à tout le staff. Donc voilà. Les gars, par contre, d'accord l'année dernière, s'il y aura Bodo Glimt PSG, on les éteint, on a gagné, ok, on va gagner 4-0, 6-0, 7-0, 14-0, je m'en bats les couilles. Mais les gars, cette année, Bodo Glimt sont trop forts. Cette équipe-là, ils méritent toutes les équipes. Mais pour moi, les gars, si qui gagne la Ligue des Champions, tout le monde peut gagner. Même Bodo Glimt peuvent la gagner. Même Bodo Glimt. Donc voilà. Les gars, s'il y avait un match cette année entre Bodo Glimt et nous, si on joue dans ce niveau-là, on se fait éteindre. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps et ce but qui nous libère. Mais moi, ce qui m'a libéré, c'était ce fameux but de Marquinhos avant le rouge, bien évidemment le rouge de Koulibaly. Mais les gars, en fait, j'ai l'impression que Monaco, dans les derniers matchs, il devrait prendre 4 rouges. 4. Sur Donnarumma, sur Chevalier, sur là, le rouge sur Vitinha et le rouge sur Hakimi, je crois. Oui, sur Hakimi. Donc voilà. Il devrait un rouge de Lamine Camara, un rouge de Salissou, un rouge de... Un rouge... là, il y avait le rouge de Golovin, et là, il y a le rouge de Koulibaly. Donc voilà. Mais les gars, le rouge est clairement mérité. Il y a rouge tous les jours. Mais les gars, j'ai l'impression que s'ils avaient... À chaque fois, si dans les deux matchs, dans le match aller, il n'y avait pas de rouge, à part on s'est fait éteindre. Donc voilà. Et en tout cas, on était à 66e minute de jeu. Et avec Kvaratskhelia qui nous a libéré l'avantage. Donc sur une frappe de Hakimi au 25 mètres du but. Et après, c'est arrêté par Philippe Keun. Après, c'est revenu vers Hakimi. C'est comme match aller. C'est quand Doua a fait une enroulée et l'arrêt de Philippe Keun. Et après, c'est revenu vers Hakimi et but. Voilà. Et maintenant, ensuite, la défense, Lucas Hernandez. Mais, espèce de merde. Espèce de nouille. Pourquoi il rentre, ce nouille? Et en plus, il nous a offert ce but. Bon, ok, on est qualifié, mais il pouvait faire quand même quelque chose. Mais là, les gars, le but, c'était sûr. C'était sûr parce que la défense, c'est gaze à l'heure où on parle. En 2026, la défense, elle est gaze. Bon, sauf Pacho et Marquinhos, ces deux-là sont forts. Pacho, j'ai pas vraiment vu. Mais les gars, les pires défenseurs, Beraldo ça va encore, Zabarni, Lucas Hernandez, surtout les deux là dans votre gueule. Ah, je vais vous planter dans les yeux. Voilà. Mais les gars, cette deuxième mi-temps, on l'a pas vraiment maîtrisé. Mais en fait, les gars, à chaque fois qu'il y a un règle, ils font de la merde. Quand ils rentrent, à chaque fois, ils font de la D. C'est une dinguerie. Mais pour cette deuxième mi-temps, les gars, on n'a pas vraiment maîtrisé cette deuxième mi-temps. Donc, mais les gars, comment on peut faire 2-2 face à une équipe qui prennent un rouge?
Bref, voilà. Bref, les amis, j'ai rien à dire sur ce débrief. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Mais les gars, je suis quand même désolé pour le comportement que j'ai eu parce que. Ouais, j'ai fait pire que Rennes là. Mais bref, les amis, on va se retrouver. Bah non, du coup, plus de live Twitch malheureusement. Je suis quand même très très déçu pour plus faire de live Twitch. Mais bref, en tout cas, on va se retrouver très prochainement, les gars. Et on va se retrouver prochainement. Ciao les frères.